Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer le journal de tirage qui a été créé par Célia. Alors, moi j'ai une version qui est de ma couleur préférée, merci Célia, qui est violette avec du doré. On a un toucher tout doux qui fait un peu peau de pêche. Et puis voilà, et puis il y a des choses qui sont, enfin des jolies décorations qui sont gravées. Donc on a vraiment quelque chose qui est super agréable au niveau de la papeterie en fait. Voilà, il y a une offre au niveau papeterie ressentie que moi j'apprécie beaucoup. Et puis vous allez voir, moi j'écris en fait avec un stylo encre qui est violet aussi. et le papier est vraiment chouette parce qu'il n'a pas du tout la même consistance que certains autres papiers, comme j'en avais parlé, le Happy Planner qui boit et pour lequel l'expérience d'écrire avec la stylo encre est pas très agréable. Et en plus ça transperce à certains endroits. Là on n'a pas du tout ça, donc c'est très très chouette. Alors elle a fait un peu plus qu'un journal de tirage, elle a fait un journal aussi qui explique comment utiliser le journal de tirage, et puis on a vraiment je trouve une présentation qui est super jolie. Donc ça favorise un peu le côté sacré et le côté rituel que l'on peut avoir quand on va noter les résultats d'un tirage. Donc voilà, ce journal appartient à, voilà, s'il se perd, vous pouvez le renvoyer à cette adresse, donc j'ai pas mis encore. Et puis mon journal de tirage. Donc vous voyez que j'ai écrit clair et qu'on n'a aucune trace de l'autre côté, on voit même pas par transparence. Alors ensuite, donc on a une première partie. Enfin, une partie d'introduction avec créer un espace de travail, donc une explication sur comment on crée un espace de travail quand on fait un tirage, des propositions de tirage, une méthodologie de tirage, et puis après un petit truc sur créer vos propres tirages. Et après, donc on va avoir aussi, et ça c'est intéressant, le listing des tirages si on veut les retrouver, et puis après un endroit pour enregistrer les tirages. Donc pour les débutants, la première partie elle est très chouette. Pour ceux qui connaissent déjà, elle est chouette parce qu'elle est jolie, qu'elle est bien décorée. Donc voilà, je vous laisse regarder rapidement au niveau, au niveau de la présentation. Comme c'est joli, j'aime beaucoup les fontes, enfin les polices d'écriture qui sont utilisées, c'est super joli aussi. Là, on a la méthodologie de tirage avec, voilà, poser les bonnes questions, est-ce qu'on utilise ou pas les cartes renversées, comment est-ce qu'on interprète un tirage, est-ce qu'il est possible de faire des erreurs d'interprétation. Donc, elle aborde en fait pas mal de choses qui intéressent souvent les débutants. Comment est-ce comment on crée son propre tirage. On a des propositions de tirage, donc une carte, 3 cartes en croix. Tirage de croix celtique, on a le tirage du mois, le tirage du reflet de l'ombre et de l'armure. Donc ce sont des propositions de tirage, mais vous pouvez bien sûr mettre n'importe quel tirage, enregistrer n'importe quel tirage, autre tirage dans le journal. Donc ensuite, il y a à propos de l'auteur, les jeux, comment est-ce qu'on utilise le journal. Donc là, elle montre, donc ici on a un listing de journal, on a voilà l'explication là en rouge de ce qu'on va remplir dans les espèces de petits formulaires pour les remplir. Et puis donc ensuite on attaque vraiment sur la partie utilisation. Et donc là on a le listing de mes tirages, donc on va mettre, ça j'ai pas fait, j'ai juste enregistré un tirage, donc la date, la page, et on peut enregistrer aussi la pertinence si on a envie. Donc ça c'est plutôt pour les débutants. C'est bien en fait d'enregistrer, de voir la pertinence, de revenir sur le tirage, de voir ce que en fait les cartes ont voulu vous dire, pour pouvoir petit à petit acquérir de l'expérience par rapport au tirage. Comme il y a beaucoup de place pour faire des tirages, il y a
comment dire, un listing. En fait, c'est un sommaire qui est assez long. Et après, on a deux parties. Donc, on va avoir une partie pour des tirages plus simples, avec une ou deux cartes, et puis une partie pour des tirages plus complexes où on va pouvoir coller en fait une copie du tirage. Donc là, moi pour l'instant, j'ai pas collé sur ces tirages-là une copie du tirage parce que j'utilise deux cartes. Donc vous voyez, je mets la date, le jeu que j'utilise, donc Walking with the She. Donc en fait, c'est deux jeux, c'est une association de deux jeux. Je mets la phase de la lune, je mets aussi dans quel signe se trouve la lune. Bon là, moi, j'utilise jamais les lames renversées, donc je le renseigne pas. Et puis donc ma question, donc message de la lune d'aujourd'hui. Donc comme je travaille pas mal avec la lune et les énergies lunaires, et en parallèle avec les Shi, le monde des Shi de l'autre monde. Voilà, donc c'est un message tout simple. Et puis l'interprétation, je vais utiliser, en fait, je fais une toute petite synthèse, parce que vous voyez qu'on n'a pas de quoi faire du journaling très long. On a de quoi noter en fait un résumé. Et puis, comme ce sont des cartes avec des reproductions en fait de gravures et de dessins préhistoriques, je remets en fait une partie de la gravure. Donc il y a une carte pierre et une carte lièvre. Donc ça c'est une partie de la carte pierre avec la lune qui se reflète sur les pierres. Donc voilà, j'ai noté. Pour moi, si je veux faire du journaling, je vais utiliser mon autre carnet qui me permet de beaucoup plus écrire, où j'ai plus de place, mais du coup qui est, comment dire, que je vais utiliser que si j'ai envie de faire du journaling. Si j'ai envie vraiment de faire quelque chose de synthétique et de court, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus tous les jours faire des tirages ultra complexes, je vais utiliser celui-là, quitte à faire en plus dans mon autre journal quelque chose de plus long si c'est un sujet que j'ai envie de creuser ou sur lequel j'ai envie de travailler, ou j'ai envie de reprendre. Par exemple, là, le tirage, c'était le 9 juin. Je peux très bien reprendre le tirage et faire du journaling dessus sur un cahier avec quelque part des pages libres où je vais pouvoir utiliser la place que j'ai envie. Donc là, c'est vraiment pour faire une synthèse sur les tirages, pour avoir aussi une vue sur le travail que l'on peut faire. Donc il y a une personne qui m'a dit qu'elle travaillait seulement avec la lune. Elle fait ses tirages de... alors je sais pas, peut-être juste de nouvelle lune ou juste de pleine lune. On peut faire par exemple les tirages sur le thème des 13 mers originelles. Je m'étais posé aussi la question. En fait, pour l'instant, je suis en train d'expérimenter. Et comme je travaille beaucoup sur la lune, il y a des chances que je fasse aussi des tirages sur les 13 mers originelles. Voilà, au moment soit de la pleine lune, soit quand j'en ai envie. Moi, je suis pas forcément, comment dire, je vais plus faire au moment de la pleine lune, enregistrer mes réactions, la façon dont je vais réagir à la pleine lune, et je fais pas toujours un tirage le jour de la pleine lune. Là, vous voyez. Ou de la nouvelle lune, là vous voyez c'est déconnecté de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Par contre, je travaille beaucoup avec la lune en ce moment parce qu'on a ces alignements particuliers entre la Terre, la Lune et le Soleil qui sont parfaitement alignés 3 fois. Donc on travaille pas mal avec ces énergies lunaires. Voilà. Et on a 2 petits marque-pages. Alors ça c'est pareil, c'est super parce que j'ai le marque-page pour les tirages simples et le marque-page pour les tirages plus complexes. Voilà, alors les tirages plus complexes, vous voyez comme c'est beau, on a aussi une page de présentation. Et là, on a plus de place pour faire une copie comment dire, du tirage. Et on a beaucoup de place aussi pour noter l'interprétation. Donc c'est possible que certaines interprétations que je faisais dans mon autre livre d'enregistrement de tirage, je les fasse ici. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est des choses à essayer. Et par exemple pour les gens qui travaillent avec des tirages compliqués, avec beaucoup d'informations, bien sûr que c'est mieux de les enregistrer ici. Ça sera beaucoup plus facile de faire du journaling. Donc voilà, on a une partie, toute cette partie là pour les tirages simples, ça peut être le tirage du jour aussi, et une partie ici pour des tirages plus complexes,
avec beaucoup de cartes et où on peut coller. Donc toutes les pages ne sont pas complètement identiques. Il y a des, comment dire, des styles différents. Donc ça permet aussi d'avoir un peu des ambiances différentes. Et puis donc on a ce côté vraiment beau et de côté travaillé au niveau de la papeterie. Et autant, c'est vrai que je peux faire des choses sur des vieux cahiers de brouillon que je recycle, autant j'aime aussi, sur des thèmes qui sont importants, avoir un endroit pour enregistrer, un endroit qui soit beau et un endroit où je puisse voilà, travailler sur du beau et travailler avec cet amour que j'ai pour mon stylo et l'encre. Et la jolie papeterie, il y a une expérience en fait tactile qui est vraiment super agréable dans ce journal-là. Voilà, donc si vous avez un journal aussi, si vous avez ce journal-là, je vous invite à le partager dessous, la façon, celui que vous avez choisi, et puis la façon d'interpréter aussi, comment vous utilisez ce journal. C'est vrai que moi je pense peut-être, je vais voir, hein, là je suis en expérimentation, je pense que j'en prendrai peut-être un par an ou un par cycle, voilà, ou peut-être je terminerai, puis après j'en prendrai un autre d'une autre couleur. Ça peut être aussi sympa d'avoir une collection avec différentes couleurs et différentes années. Ça peut être aussi des couleurs en fonction des thèmes. Donc par exemple, je veux faire du shadow work, je vais prendre un journal noir pour faire le shadow work. Je peux travailler avec la lune, je vais prendre un journal, peut-être celui-ci, ou alors il y en a un bleu, je pense qu'il peut aller pas mal pour travailler avec la lune. Voilà, donc ça offre plusieurs possibilités, et donc voilà, je trouve ça super chouette. Donc je vous embrasse tous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.